Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo motivation et ce sera la vidéo motivation préparative du Ramadan. Oui, je sais, je la poste un peu tard mais j'ai eu beaucoup de choses qui se sont enchaînées ces dernières semaines. Du coup, je pensais avoir le temps de la poster avant et j'ai pas du tout eu le temps. Mais comme le Ramadan est demain, je vois pas l'intérêt de la poster plus tard. Donc j'ai tourné une vidéo routine ménage juste avant que je devais vous poster aujourd'hui. Je vous la posterai certainement dimanche. Donc là, je vais faire des préparatifs qui vont me permettre de gagner du temps pendant cette période-ci parce que c'est pas le but de rester en cuisine pendant 3 heures. Voilà, juste pour s'avancer un petit peu, pas grand chose, mais des choses qui prennent quand même du temps. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter bon Ramadan à tous les musulmans du monde, à tous ceux qui le feront. Voilà, j'espère vraiment que ça se passera bien, entouré de vos familles et tout mon soutien pour les personnes qui le passeront seules. Si vous avez des personnes seules dans votre entourage, n'hésitez pas à les inviter pour la rupture du jeûne, ça fait toujours plaisir et c'est vraiment un mois de soutien et de partage. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Ça aussi, ça me soutient, ça me booste. N'hésitez pas à liker mes vidéos, ça me montre si vous aimez mon travail ou pas. Voilà, sinon je vais revenir sur une petite chose parce que j'ai eu énormément de messages. Bon, c'est vrai que j'ai un petit peu fauté, on va dire entre guillemets. Depuis ma dernière vidéo où je vous ai parlé de Shogun, j'ai eu énormément de messages les filles. Vraiment, j'essaye de faire mon maximum pour répondre, mais juste pour vous donner une idée, un peu j'ai réactivé mon Facebook à ce moment-là parce que beaucoup de filles me disaient ne pas avoir Instagram et que ma boîte mail elle est pour les mails pro. Mais bon, maintenant vous pouvez aussi m'envoyer pour Shogun sans souci puisque je sais que certaines filles ne sont pas trop réseau. Bref, quand j'ai réactivé mon Facebook, je vous jure, en l'espace de 2 jours, j'ai eu au moins 980 messages. Donc franchement, je les ai pas traités, je vous dis honnêtement, je suis désolée. J'ai pris les 5 premières puisque j'avais ouvert 5 places, pris 5 filles, les 5 premières. Et les autres, je les ai pas traitées parce que j'avais déjà pas mal de travail et que honnêtement, j'essaye de faire mon maximum mais j'ai pas pu suivre, c'était juste impossible en fait. En vrai, j'ai rouvert 5 places fin mars, pratiquement fin mars parce que j'avais énormément de demandes, sauf que je les ai rouverts sur Instagram et qui sont partis dans la journée. Donc ce que je me suis dit, c'est que là, aujourd'hui, nous sommes le 1er avril, je vais rouvrir 5 places d'ici quelques jours entre le 1 et le 5 avril. Pour Shogun et je vais vous expliquer ici en quoi ça consiste parce que j'ai aussi beaucoup de filles qui m'ont contacté mais qui malheureusement n'avaient pas les conditions requises pour rentrer dans mon équipe. Mais c'est hyper simple. Alors je vais vous expliquer. Il faut être majeur, absolument. Je suis désolée les filles mais il faut avoir 18 ans, c'est la principale condition. Ensuite vous devez acheter votre kit d'échantillons de parfum à 100 €. Donc c'est aussi pour faire tester aux gens, pour vous, pour tester, pour pouvoir parler des parfums, parce que sans ça, je vois pas comment vous allez pouvoir vendre des parfums. À savoir qu'on a 4500 produits mais sur le site, mais le best-seller, on va dire, ça reste les parfums. On vend de la cosmétique, des parfums, des produits ménagers, des huiles essentielles. On gagne 50% sur chaque vente, plus les bonus selon les points que les commandes des gens vont nous rapporter. C'est-à-dire qu'un parfum coûte 30 €, vous gagnerez 15 € dessus. Il n'y a pas de stock à avoir à la maison, vous faites vos commandes directement sur le site, c'est le site qui s'occupe de tout, ainsi que des livraisons. Et surtout, la principale chose que je veux que vous reteniez, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif, c'est-à-dire que vous pouvez faire un max de ventes et gagner un max d'argent. Vous pouvez ne pas faire de vente et ça c'est vous et votre portefeuille. Donc si vous ne faites pas de vente, vous n'aurez rien, mais il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'objectif. Voilà, j'essayerai de vous mettre une petite capture d'écran pour vous donner une idée des revenus que vous pouvez gagner en intégrant mon équipe. Donc voilà, il y a très peu de conditions, la principale étant d'être motivé. Voilà, je prendrai les plus motivés. De vivre dans l'Union Européenne, les dom-tom, Maroc ou la Tunisie. Les Algériens s'il vous plaît, ne m'agressez pas. Pour l'instant, il n'y a pas encore l'Algérie, mais les ventes et les recrutements sont ouverts pour le Maroc et la Tunisie. Voilà, en espérant que ça viendra bientôt pour l'Algérie. Donc voilà les amis, je vous préviens là en exclusivité. Comme je vous ai dit, nous sommes le 1er avril, je vais rouvrir 5 places entre le... on va dire entre le 2 et le 5. Sur Instagram, je ne le dirai que le 4. Donc vous le saurez vous aujourd'hui puisque je vais poster la vidéo aujourd'hui. Ça sera première arrivée, premier servi. Je prendrai les 5 premières. Trêve de blabla, j'ai trop blablaté.
Mais c'était quand même important pour moi de faire le point parce que j'ai pas répondu au message et que j'ai un petit peu culpabilisé. Mais voilà, c'est la vraie vie. Donc là, on va commencer les préparatifs tout de suite. Je me suis fait une petite liste de ce que je dois faire et je vais vous montrer ça de suite. Donc je me suis établi une petite liste comme vous pouvez voir ici. Voilà, pour les préparatifs du ramadan. Je vais essayer de faire tout ce que je peux dans cette journée. Sans pression parce que je ne sais pas combien de temps ça prendra et que j'ai toujours bébé avec moi. Donc ici j'ai les courses. Donc les courses c'est fait. On peut cocher, franchement c'est trop satisfaisant d'avoir mis un truc dans ma liste que je peux cocher directement. C'est super motivant. Donc je dois dégivrer mon petit congèle, à savoir que j'en ai deux. L'organiser parce que là vraiment c'est un carnage. Il n'y a plus grand chose dedans mais enfin il y a des choses que j'ai acheté des courses là mais il est vraiment très plein de glace en fait. Je dois remplir les pots à épices, comme je vous ai dit j'aime bien renouveler mes épices à cette période-ci, hacher toutes les herbes que j'ai achetées, persil, coriandre, céleri, faire 2 sortes de farces de briques et éventuellement les mettre en briques. Voilà, peut-être que soit je ferai juste la farce, je la mettrai dans des sachets congèle pour la ressortir quand j'en aurai besoin, soit je ferai directement les briques, on verra. Je vais établir un petit menu pour le ramadan. Je dois finir mon selo ou la zoumeta selon les régions et j'ai un petit DIY pour le ramadan à faire. La déco et le ménage, je pense que ça sera dans une autre vidéo. Donc let's go, c'est parti pour la motivation. Donc là j'ai déjà préparé tout ce qui est viande, j'ai mis en sachet dans les sachets congèle, j'ai noté, voilà, pour m'y retrouver correctement. Ici aussi j'ai également mis les charcuteries, voilà. Ici pareil j'ai un gros sachet de noix, bon, tout ce qui est noix, amandes, noix de cajou, noisettes, etc. que mon mari a ramené, donc je dois mettre pareil, que je dois mettre en sachet. J'ai laissé une boîte pour faire ma farce pour les briques ici et là j'ai lavé mon céleri, je l'ai laissé égoutter. Je vais venir le hacher et ainsi que le persil et la coriandre. Première étape, vider complètement le congélateur. Comme vous voyez, on y voit plus clair avec tout ce que je viens d'acheter. Mettre tout dans le deuxième congélateur et venir dégivrer celui-ci. Je vais juste utiliser un saladier d'eau bouillante. Je vais le mettre à l'intérieur. Je vais ensuite rajouter un petit bol d'eau bouillante également puisque la vapeur ne montait pas jusqu'en haut. Et c'est la vapeur tout simplement qui va décrocher toute la... J'ai fait un bac à légumes et un bac à fruits.
Je viens cocher ma to-do list pour savoir où j'en suis et ce qu'il me reste à faire. Donc maintenant que j'ai décongelé mon congèle, dégivré plutôt, et que je l'ai réorganisé, je vais passer aux épices. Je vais remplacer toutes mes épices comme je vous ai dit pendant cette période-ci. Je trouve que c'est bien de renouveler ces épices parce qu'on ne le fait pas assez souvent, on n'y pense pas forcément dans l'année. Et il faut savoir que les épices à un moment donné, elles sont plus bonnes. D'ailleurs vous pouvez regarder hein, si vous les avez depuis très très longtemps. Vous allez voir des choses pas très gaies dedans quand vous regardez bien. Bon moi là ça fait pas longtemps que je les avais remplacées, mais vraiment il faut faire attention. Les épices c'est assez fort pour certaines, donc il faut les changer régulièrement quand même. Donc let's go, moi j'ai vraiment pris ce que j'utilise au quotidien: curcuma, cumin, piment doux, gingembre. Ici j'ai renouvelé la cannelle, c'est pour faire le selou. Et j'utilise également ail et puis sa salade de chez Lidl, mais ça je renouvelle régulièrement. Je me suis fait une petite tasse de thé puisque je me suis sevrée du café pour éviter les migraines pendant le ramadan. Et comme il était 8 h du matin quand j'ai commencé, 8 h 30 après avoir déposé les enfants à l'école, du coup j'avais pas encore déjeuné, j'étais vraiment motivée à faire mes préparatifs du ramadan ce jour-ci. Donc je me suis fait un petit thé pour m'accompagner. Donc j'ai vidé et nettoyé avec un sopalin humide puisque je voulais pas que ce soit, j'avais pas le temps en fait d'attendre que ça sèche. Donc voilà, j'ai nettoyé rapidement. Et laver, vous pouvez même, je sais pas trop comment on dit, mais vous savez quand on enlève les veines là dans le poulet etc, là le dénivrer ou je sais pas trop, bref. Il suffit juste de casser le bout et de tirer, vous allez avoir tous les petits fils comme ça là qui sont désagréables en bouche qui vont venir. Donc si vous voulez le consommer comme ça, c'est mieux d'enlever tous ces petits fils-ci. Bref, j'ai enlevé les feuilles, ils sont aussi consommables. Et ici j'ai la coriandre, le persil et la menthe que j'avais déjà lavé, mis dans un papier comme ça absorbant, humide, pour les conserver le temps de les hacher. Donc c'est parti, je vais tout mettre dans mon Thermomix, je vais l'allumer, je vais tout mettre pendant qu'il est en route pour hacher le tout. Donc voilà ce que ça donne au niveau du céleri. Moi j'aime bien quand il est bien haché parce que mes enfants ils sont pas trop fans. Donc pour mettre dans la soupe Roquenne etc, je le hache. Là ce que je vais faire c'est que je vais venir le mettre dans des petits moules comme ça à glaçons. Comme ça quand je voudrais en sortir je vais mettre un petit peu d'huile d'olive aussi. Et quand je voudrais l'utiliser ce sera plus pratique pour moi. J'en mettrai pas beaucoup comme je vous ai dit, on en met à petite dose dans notre soupe. Donc voilà. J'ai mis le restant dans un sac congèle et j'ai écrit ce que c'était dessus, à savoir que j'avais déjà du céleri coupé en petits dés, on va dire, en petits tronçons dans mon congélateur. Donc c'est pour ça que j'ai haché celui-ci et je vais procéder de la même manière pour la coriandre et le persil. J'ai mis la vitesse 8 et je viens par le petit orifice mettre petit à petit mes herbes. Donc voilà ce que ça donne pour les herbes. J'ai fait exactement la même chose pour le persil que pour la coriandre. Donc j'ai mis dans le robot pendant qu'il tournait. Ça les a hachés correctement. J'ai tout aplati pour pas que ça prenne de la place au congèle. Ici j'ai mis de la menthe en branche fraîche. C'est la première fois que je teste de mettre de la menthe comme ça au congélateur. On verra bien si ça tient ou pas. Je la sortirai pour le thé au moment où je voudrais faire du thé et je la couperai.
J'aime bien la couper au dernier moment, je trouve que ça dégage plus d'odeur, de saveur, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais bref, j'aime bien un petit peu tourner les branches, je trouve que ça dégage plus d'arômes. Voilà, ici j'ai mis un petit peu de persil que j'avais haché et de coriandre, et j'ai rajouté 2 oignons hachés et de l'ail. Voilà, parce que je vais faire les marinades pour faire les farces de briques. Voilà, et le restant, je viendrai faire comme pour le céleri, je viendrai mettre dans les empreintes ici, dans le moule à glaçons, et j'ajouterai un petit peu d'huile d'olive, comme ça quand j'en aurai besoin, et ben j'en aurai tout le temps. Je mettrai le tout au congèle, et ceux-là, dès qu'ils seront bien congelés, je les mettrai dans un sachet congèle, et je les conserverai comme ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais mariner ma viande pour faire mes farces pour les briques. Je vais faire une farce à la viande hachée, une farce au poulet. Je pense pas que je ferai toute cette quantité là, mais en tout cas je vais tout mariner, et si j'en ai trop, je la mettrai pareil dans les sachets congèles, et j'en aurai d'avance pour une prochaine fois où je voudrais faire des briques ou bien même autre chose. Donc là c'est parti, je vais ranger tout ça au congèle et je vais mariner ma viande. Donc là je vous partage la recette, mais moi je vais pas du tout cuire ça maintenant, je vais congeler comme je vous ai dit, c'est les préparatifs avant Ramadan. Donc pour la marinade, je vais mettre une bonne cuillère de chaque épice que vous voyez ici: ail, gingembre, piment doux, cumin, sel et une pincée de poivre. Et je vais finir par un filet d'huile d'olive, et je vais également mettre le mélange oignon haché, coriandre et persil haché. Comme c'est congelé, je vais bien faire en sorte que l'eau s'évapore. Le but étant qu'il n'y ait pas trop de sauce pour éviter de casser la feuille de brique. J'ajoute un petit peu de persil, je vais laisser mijoter, enfin plutôt s'assécher la farce. Je vais ajouter juste un tout petit peu de sauce tomate pour donner du goût, et je vais laisser cuire tranquillement. Une fois que ma farce est prête et qu'il n'y a plus de sauce, vraiment il faut que ce soit assez, on va pas dire sec, mais pour ne pas abîmer la feuille de brique. Je vais laisser refroidir et je vais venir attaquer ma deuxième farce. Pendant que ma première farce est en train de refroidir, je vais attaquer la deuxième. Ici j'ai coupé des escalopes de poulet, vraiment en petits morceaux. Voilà, faut pas que ça soit trop gros pour la feuille de brique. Je vais y ajouter mon mélange oignon, persil, coriandre, ail. Je vais ajouter du curry, du gingembre, sel, poivre et du piment doux. Dans la farce au poulet, je ne mets pas de cumin pour ma part, et je vais également ajouter de l'huile d'olive. Et je viens mélanger le tout. Maintenant, place à la farce au poulet. Je vais mettre le restant du coup de mes épices, de mes herbes et oignons. Un petit filet d'huile d'olive. Je vais ajouter des poivrons. Donc ici c'est des poivrons tricolores surgelés. Une fois que l'eau s'est bien évaporée des poivrons, je viens ajouter mon poulet. Et je laisse le tout cuire tranquillement. En attendant, je viens m'attaquer au reste de la farce viande hachée. Pour la farce à la viande hachée, je n'ai pas utilisé toute la quantité puisqu'il y en avait beaucoup trop. Donc je vais ajouter ici de la chapelure.
Voilà, et je vais venir faire des boulettes. Voilà, comme ça, ce sera déjà prêt. Et avec le reste de farce de poulet, j'ai mis dans un sachet. Comme ça, j'aurai déjà une petite farce de prête pour une éventuelle préparation, que ce soit des briques, des buns, peu importe. J'aurai déjà ça de prêt si un jour j'ai pas la force de faire quoi que ce soit. Donc là, ma farce est prête. Je vais pouvoir passer à la confection des briques. Une fois les briques confectionnées, je suis venue les mettre dans un sachet congèle. Donc j'avais plus de sac congèle, j'ai dû enlever les boulettes de ce sachet-ci pour les mettre dans un autre plus petit et mettre ici les briques que je vais conserver donc au congélateur. Pour la cuisson, vous pourrez les cuire soit à l'huile, soit pour ma part au four en les badigeonnant avec un tout petit peu d'huile avec un pinceau. Ici, je viens cocher ma to-do list. J'ai réussi à faire pratiquement tout ce qu'il y avait dessus et je suis super satisfaite. Je vous remontre un petit peu tout ce que j'ai pu réaliser aujourd'hui. C'est des choses simples mais qui prennent énormément de temps et pendant le ramadan, c'est vraiment un gain de temps assuré de faire ça à l'avance. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, vous donner des petites idées. J'ai voulu établir un menu de la semaine pour la première semaine de Ramadan, voilà, pour me faciliter un petit peu. Et en surfant sur internet, j'ai trouvé celui-ci sur Instagram qui m'a paru hyper bien, qui correspond exactement à nos goûts. Et donc j'en profite pour vous le mettre ici pour celles que ça pourrait aider et pour vous donner des petites idées. Voilà les amis, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous passerez un excellent ramadan, vous et vos familles. Qu'elle vous aura motivé à faire vos derniers préparatifs aujourd'hui. Mais si c'est pas le cas, j'ai envie de vous dire, vous pouvez aussi les faire le premier jour du ramadan. C'est pas si grave. Ou au fur et à mesure en tout cas. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous souhaite encore une fois un excellent ramadan entouré de vos familles, de vos amis. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!